Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble SEMrush, un outil qui est très intéressant, qui vous permettra de faire trois choses principalement. Donc surveiller votre référencement naturel, améliorer votre positionnement. Ensuite, tout simplement surveiller ses concurrents, de savoir où ils sont positionnés, où vous n'êtes pas positionné, vous comparer par rapport à eux. Et également découvrir des mots-clés qui vont compléter vos annonces Google AdWords pour trouver des mots-clés peut-être mal exploités dans votre catalogue de mots-clés. Alors, déjà, moi, je vais me connecter sur mon login mot de passe. Donc mon compte à moi, hein, j'ai un abonnement payant, mais bien entendu il existe une offre gratuite hein, qui coûte je crois quelques euros par mois. Je vais vous donner le prix tout de suite. Hein. Il est à, on va voir ça tout de suite. Donc c'est un prix qui va être en euros si je me souviens bien, en dollars, oui voilà. La version pro à peu près à 80 dollars par mois, donc ça fait une soixantaine d'euros. Et pour le prix c'est quand même assez intéressant, hein, je peux vous le dire. Moi j'utilise régulièrement, donc ça vous permet vraiment de bien connaître votre concurrence et de bien la surveiller. L'offre gratuite vous permet de faire 10 requêtes par jour, ce qui vous permet de surveiller quelques infos, mais bon, c'est vrai que ça devient assez limité, mais au moins vous pourrez tester un petit peu l'outil, voir à quoi ça correspond. Alors pour commencer, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire une petite analyse. Hein, hop, par exemple rue du commerce, hop, donc un leader de l'e-commerce français. Alors je le prends parce qu'il a quand même beaucoup d'annonces, il a beaucoup de mots-clés, etc. Et c'est un site qui est assez intéressant à présenter. Donc on voit ici, ça c'est la fenêtre de départ qui analyse en fait un site internet. On le verra tout à l'heure, on peut également analyser des mots-clés et on va un petit peu mixer les deux tout de suite. Mais bon, déjà on commence par analyser ici le site e-commerce. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit ici l'analyse de l'activité sur un an. Et on voit qu'il y a quand même un gros pic en décembre, c'est normal puisqu'en fait c'est la période de fin d'année. Donc là, je recherche que sur la France, mais si c'était un site international, par exemple, on va regarder, hein, est-ce que sur google.com, rue du commerce est bien référencé? Donc à chaque fois, on peut différencier selon les différents pays. Alors, ouais, on voit qu'il est quand même un petit peu positionné, mais c'est pas non plus hein, 246 ici en termes à l'étranger. Tandis qu'en France, il n'y aura pas photo. On va voir tout de suite comme c'est un site français. Il va y avoir comme beaucoup de mots-clés en plus, donc 285 000. Donc entre la France et les États-Unis, forcément, Google France rassemble beaucoup plus de recherches parce que c'est un site français. Donc là, c'est le premier tableau. Le premier tableau qui va donner une vision globale du site en question et pouvoir comment dire, l'analyser de manière globale. Alors la première chose, c'est savoir quels sont les mots-clés qui attirent le plus de visites chez Rue du Commerce. Alors si je vous le montre d'ailleurs pour conseilmarketing.fr, hein, hop, je vous le montre uniquement, voilà. Ici, si je cherche sur conseilmarketing.fr, j'aurai la même chose, sauf que par exemple les sites qui ne font pas d'annonce Google AdWords, moi j'en fais très peu, donc en fait là je ne serai pas présent, mais j'aurai ici pareil mon évolution de visite et j'aurai mes mots-clés les principaux. Alors ça, c'est vraiment des vrais mots-clés. Même s'il y a un petit peu de retard, généralement il y a un mois de retard avec SEMrush, parce qu'en fait ils utilisent le cache en fait de Google, et donc ils n'ont pas tout ça en local et en temps réel, mais en fait ça vous permet quand même d'avoir une très bonne vision du niveau de recherche. Moi je sais très bien que ces mots-clés là, c'est véritablement les mots-clés qui m'attirent le plus de visiteurs sur conseilmarketing.fr. Il y a toujours une marge d'erreur, mais c'est quand même assez intéressant. Au niveau des coûts par clic, d'expérience aussi, je sais que les coûts par clic ne sont pas exactement de ce volume-là, mais ça vous permet quand même d'avoir une petite idée. Alors, revenons maintenant à rue du commerce. Mon objectif là, ça va être de voir en fait sur quel mot-clé je me positionne de manière prioritaire et si je suis bien placé pour mes mots-clés à moi. Si je suis du commerce, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est être placé sur ordinateur portable. Là, on voit bien que c'est vraiment dans mes premiers mots-clés apporteurs de trafic. Hein, ça me représente 1,01% de mon chiffre d'affaires, enfin de mon trafic plutôt. Donc on voit que si mon objectif c'était d'être placé sur ordinateur portable, je suis bon. Si mon objectif est d'être placé sur PC portable, je suis bon. Par contre, si mon objectif était d'être placé par exemple sur Xbox 360, là il faudrait que je me pose un problème. Et je pose plutôt des questions et me dire qu'il y a un problème. Parce que tout simplement, normalement, les mots-clés qui doivent sortir en premier, c'est les mots-clés que j'ai choisis.
Donc si c'est pas cela, c'est que vous attirez des gens avec des mots-clés qui sont pas les bons. Alors ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi très ennuyeux, parce qu'il vaut mieux être présent sur les mots-clés qu'on a choisis que sur les mots-clés que Google a déterminés pour vous. Donc là, on voit bien sûr son top. Assez intéressant. Ordinateur portable, le mot-clé, on va l'explorer dans quelques secondes. La position, donc je suis numéro 1 sur cette requête sur Google. Le volume de recherche mensuel pour cette requête-là. Une estimation du clic sur Google AdWords. Et ici l'URL qui est référencée sur ce mot-clé-là. Rappelez-vous, hein, Google référence véritablement un mot-clé pour chaque page. Donc normalement, vous devez avoir une page qui est dédiée pour un mot-clé. Si ici j'ai deux mots-clés, on va essayer, deux mots-clés qui sont sur la même URL, c'est peut-être qu'il y a une optimisation à faire. Ici, je vois ordinateur portable et la même chose que PC portable. Donc moi, à la place de rue du commerce, je vois comme que j'ai des requêtes assez importantes sur ces deux éléments-là. C'est la même URL qui est utilisée, donc il y a un souci. Et moi, à leur place, donc je créerai une nouvelle URL qui s'appellerait par exemple PC portable. Et là, je créerai une page avec une sélection de PC portable. Et là, je créerai un contenu avec une page qui s'appelle ordinateur portable. Bien entendu, il faut que ces deux requêtes soient différentes, le contenu soit un peu différent, etc., etc. Mais on voit ici, là, qu'il y a un petit souci déjà sur rue du commerce. Donc ici, je vois le trafic, hein, on voit ici que c'est comme, on va ce qu'on va appeler même pas de la longue tail, hein, parce qu'il y a 1% du trafic qui est généré par un mot-clé, c'est quand même pas beaucoup. Là, on arrive vraiment sur des sites qui ont une pléthore de contenu. Conseil marketing, c'est un petit peu la même chose, hein, 3% avec marketing, hein, c'est pas beaucoup. Donc sur d'autres mots-clés, bon, je pourrais ouvrir un autre site internet, hein. On va rentrer au hasard. Allez, qu'est-ce que je vais vous mettre comme mot-clé? Allez, on va mettre Régionéo. Voilà, c'est un site sur les produits régionaux. On va voir comment ils sont placés. Ok, donc eux, forcément, ouais, c'est totalement différent. On voit très bien que 12% sur produits régionaux, 1,28% sur produits régionaux sans S. Donc ils sont premiers sur la requête. Là ici, ils sont deuxième. Il y a un petit effort à faire là-dessus, je pense. Et en plus, ils pointent sur la home page. Bon, ouais, sais peut-être pas le meilleur cas, mais j'aurais peut-être mis moi une URL dédiée sur les produits régionaux. Mais bon, déjà c'est quand même pas mal, hein. Premier sur la requête, 12%, c'est quand même un très beau score, c'est très honorable, avec une concurrence qui est pas hyper forte, mais quand même assez forte, hein, donc c'est pas mal. Alors après, on se demande pourquoi ils sont positionnés sur ZZ. ZZ de 7, d'accord. Bon, on se demande un petit peu. Recette ponche planteur, ils sont également positionnés 11e là-dessus, ça leur ramène 1% de trafic. Bon, je ne suis pas persuadé, à moins que leur URL ici tombe en fait sur un produit où ils vendent du ponche planteur. Je vois pas trop l'intérêt d'être présent là-dessus. Alors, est-ce qu'ils vendent du ponche planteur? On va voir tout de suite. Ils vendent des rillettes. Alors, peut-être qu'ils vendent du jus de fruits derrière, du jus de fruits de goyave. Ouais, donc à mon avis, ils doivent vendre quelque chose là-dessus. Alors, je sais pas. Produits bio, ils doivent vendre quelque chose qui est là-dessus. Donc, pour eux, c'est peut-être pertinent d'être présent sur recette ponche planteur, hein, why not. On voit ici, oh là là, ils sont hyper présents sur cette requête là, c'est assez étonnant quoi, sur ce mot, enfin sur cette URL Régionéo recette ponche planteur. Bon, ouais, ils ont quand même une bonne présence, mais c'est vrai que c'est pas prioritaire. On voit bien ici que ils sont 16e, 11e, 14e, 10e, etc., etc. Donc c'est pas comment dire, c'est pas un, un mot-clé prioritaire pour eux, quoi. Ils sont présents, à mon avis, c'est plus de la chance ou de l'opportunisme. Par exemple, coup de canard au foie gras, là, je pense que c'est quelque chose qui est, bon, c'est une requête qui est super longue, mais ils sont premiers et c'est pour eux beaucoup plus pertinent. On voit très bien, coup de canard farci au foie gras, c'est un produit qui vend bien, donc il n'y a pas de problème. Là, ici, ils sont premiers sur cette requête-là. Moi, à leur place, j'essaierai d'être premier sur des choses un peu plus pertinentes que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots-clés, qui est quand même assez long quoi. C'est vraiment de la longue tail, c'est pas du petit pro, la petite requête avec un fort volume. On voit bien, hein, 110 recherches, c'est pas ça que moi je m'amuserais à utiliser le plus. Bon, alors revenons maintenant à rue du commerce. Là on a un petit peu digressé. Rue du commerce donc présence sur ses principaux mots clés sur ordinateur portable et ses portables, tant mieux pour eux.
PS3, je pense que c'est une bonne chose, hein, ils sont troisième. C'est pas mal, c'est assez intéressant, hein. Si on voulait voir qui étaient les concurrents là-dessus, bah, c'est très simple. On cherche cette fois non pas sur le site internet, mais sur un mot-clé. On voit que ma PS3, bah, il y a quand même un bon volume. Et là, il y a pas mal de requêtes assez intéressantes, hein. PS3, jeu PS3, PS3 Gen. Alors, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être une Slim. Ah, ça doit être des différentes versions de la PS3. Et donc on voit ici les résultats qui sont dedans et le volume de recherche qui sont associés. Et là par exemple Red Dead Redemption, à mon avis c'était une sortie de produit, donc hop, il y a eu un pic à un moment donné et après c'est foutu. Donc c'est une requête qui vaut pas le coup actuellement parce qu'en fait c'est un produit, un jeu vidéo qui est sorti maintenant et qui est reparti. Donc en fait on voit tout de suite qu'il y a des requêtes comme ça qui sont pas très intéressantes. Donc on peut voir qu'est-ce qui est intéressant, qui sont les concurrents sur cette requête-là, bien sûr PlayStation, normal, hein, PS Play3Live.com et rue du commerce. Alors tiens, ça c'est assez intéressant, puisqu'en fait là on peut se dire, moi si je suis rue du commerce, je vérifie si ce site-là, Play3, c'est hop, un concurrent ou est-ce que c'est un blog? Parce qu'à mon avis, il doit faire pas mal de trafic. Et donc, si je veux vendre des jeux vidéo PS3, bah, je vais m'adresser à ce site-là. Il est quand même bien placé sur le mot-clé PS3. Ouais, ouais, donc c'est vraiment un blog. Donc moi, si j'étais rue du commerce, bah, j'achèterais un petit emplacement publicitaire où je ferais un partenariat avec eux pour positionner ici mes annonces et faire de la précommande en avant-première parce que ce site-là, il est quand même super bien placé sur la requête PS3, hein. C'est quand même assez intéressant. Grosse requête, gros volume. Et ce site-là, hein, on va regarder un petit peu ce qu'il fait. Hop. À mon avis, il fait pas mal de trafic, il fait pas mal de volume, donc c'est un site assez intéressant, un site à potentiel comme on dit, hein. Trafic organique, ouais, bon, ils sont un petit peu en baisse là, mais c'est quand même pas mal. Trafic organique, 158 000, c'est pas mal, pas mal. Il y a ses concurrents qui sont là, donc waouh. PS3, PS3 Live, Red Dead Redemption encore, ok, P3, Play 3 Live, etc. Donc là, il y a quelque chose à faire, hein. C'est assez intéressant. Moi, à la place de Rudy Commerce, j'irai contacter ces gens-là et en faire des affiliés. Bref, donc on revient sur notre analyse de mots-clés. Ici, les principaux, la position, donc dans le moteur de recherche. Là, il y a un petit travail à faire, hein, parce que troisième devant un blog, donc il y a peut-être un échange de liens à faire, une optimisation. Il y a quand même un gros volume de trafic. Je pense qu'il y a un petit travail là. Là tout de suite, on va au niveau de e-commerce. Ensuite, bon, on voit que ça, ils drainent quand même pas mal de trafic là-dessus sur leur site. Le coût, bon, ok. La concurrence, donc la concurrence qui est assez élevée. On voit qu'il y a beaucoup de recherches, hein, beaucoup de résultats sur PS3. C'est normal, il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup de blogs, etc. Donc bon, ils sont quand même bien placés pour ce niveau de requête. Et là, on voit ici les tendances, hein, les différentes tendances sur PS3. Ça marche plutôt bien. Et ici même, on peut avoir en fait le cache de Google et voir ici en fait, le mois dernier quels étaient les résultats. Et là, on peut bien voir comment ça se passait, hein. Ici, les annonces commerciales. Ensuite, ici, le site officiel. Ensuite, là, le fameux P3 Live. Et là, derrière, rue du commerce. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit ici que il y a un petit travail à faire peut-être à ce niveau-là. Là, malheureusement, c'était de cache, donc je ne peux pas y accéder. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à voir au niveau des produits ici, des comparateurs de prix. Donc, il y a un petit truc à faire. S'il y avait eu des vidéos ou des images, il y aurait peut-être aussi un travail à faire en optimisation sur les images. Donc là, ça permet comme déjà en quelques secondes d'avoir une vision sur mon top mots-clés, savoir où j'en suis, si je suis plutôt bien placé ou plutôt mal placé, et si je suis bien positionné pour les mots-clés que j'ai choisis. Alors ça, c'est la recherche organique, hein. C'est la recherche quand on tape dans Google où on a les mots-clés. Le deuxième, qui est assez intéressant ici, ce sont les mots-clés ads, c'est-à-dire les mots-clés AdWords. Alors on voit en fait que sur Rue du Commerce, comment ils se positionnent. Alors bon, comme je vous le disais, c'est pas forcément très vrai sur tout ce qui est fait. Là, on voit bien, à mon avis, ils sont pas positionnés sur le mot-clé clé ou pince, à moins qu'ils sont sur bricolage. Ah oui, tiens, bizarrement. Ils sont sur le mot-clé bricolage, sont numéro 1, avec un volume qui est 3600. Ouais, bon, ça rapporte a priori 5,73%. Bon, ça c'est étonnant. Bon, moi je suis un peu étonné là-dessus. Par contre, allez, on va passer sur quelque chose qui est un peu plus intéressant. Être présent sur des mots-clés assez génériques comme ça, faut vraiment se poser la question sur la rentabilité de l'achat du mot-clé, hein.
parce que clé, ça peut être pas forcément clé USB, mais ça peut être, bon là, c'est plutôt outillage à main, ils sont plutôt sur les clés, clés à molette, clés à pipe, etc. Bon, c'est un choix que je trouve un peu étrange, mais why not, hein. Un co-click à 2,52, si c'est un co-click qui se rapproche de ça, il y a intérêt d'avoir une très bonne rentabilité, parce qu'à mon avis, les clés à molette, ça coûte pas super cher, et avec un co-click à 2 euros, je pense qu'ils en sont pour leur poche. Il y a vraiment quelque chose à voir là, c'est assez étonnant. Je vais quand même regarder là-dessus quel est le prix des produits, mais c'est vraiment étonnant en plus, on arrive sur bah rien. Donc, ouais, donc ça c'est pas terrible. La page est plutôt vide. Tiens, c'est assez étrange. Bon, là je pense qu'il y a un petit problème avec Rue du Commerce sur ce mot-clé là. Alors c'est peut-être l'URL qui a changé, mais en tout cas c'est pas terrible. J'ai essayé la même chose avec bricolage. Ok. Est-ce que c'est un peu plus pertinent là? Est-ce qu'on arrive vraiment sur une page de contenu? Non plus. Bon. Voilà, ces mots-clés sont un peu bizarres en tout cas. Bon, à voir. En tout cas, je pense que Rue du Commerce a quelques optimisations à faire à ce niveau-là. En revanche, là on voit sur smartphone, bon, position 5e, c'est pas mal, 33 000 recherches en volume, avec hop ici une URL et ici un mot-clé. Alors qui sont les concurrents sur le mot-clé smartphone? On va voir tout de suite. Alors sur mot-clé smartphone, ben, hop, ici il y a smartphonefrance.info, ok, Clubic, CNET, Rue du Commerce, c'est Discount, donc ils sont comme bien placés. Encore une fois, il y a des partenariats à faire pour remonter là-dessus. Et ici, bah, il n'y a pas beaucoup de résultats sur ces mots-clés là, hein. Donc ouais, c'est pas une super optimisation. Établi aussi, commode, bon, on voit un petit peu où ils en sont. Donc ça c'est mots-clés AdWords, hein, comme je disais, je pense qu'il y a quelques petits soucis au niveau de l'optimisation des annonces Google AdWords pour du commerce là-dessus. Alors, la concurrence dans la recherche organique. Ben là, tout simplement, ça permet de savoir qui sont les concurrents de Rue du Commerce. Alors, tout simplement, on voit ici Rue du Commerce, son concurrent numéro 1, c'est le guide.com. Normal, ils ont beaucoup de contenu, donc beaucoup de mots-clés en commun. Amazon également, avec beaucoup de mots-clés en commun. Price Minister, etc. C'est normal, ce sont les concurrents principaux de Rue du Commerce. Si on peut voir, par exemple, je vais peut-être aller plutôt sur un rapport un peu plus complet pour voir sur des mots-clés un peu plus précis sur quoi ils sont vraiment concurrents. Parce que là c'est vraiment du générique de générique. Ah, par exemple, là, voilà, Leroy Merlin, on parlait de bricolage il y a quelques secondes. On voit quand même que Rue du Commerce est assez bizarrement assez concurrent des sites de bricolage. Ici, Leroy Merlin. Donc les mots-clés, les recherches. Alors je vais revenir juste un petit peu en arrière. Hop. Et là, on va voir tout de suite Leroy Merlin, les mots-clés sur lesquels ils sont concurrents. Donc ici, je clique sur cette colonne-là qui me permet de voir donc les mots-clés sur lesquels ils sont positionnés. On va donc comparer Rue du Commerce avec ici Leroy Merlin. On voit par exemple sur prix fil électrique, Rue du Commerce est mieux positionné que Leroy Merlin. Donc ils ont intérêt d'être moins chers en termes de fil électrique justement parce qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus. Bac à sable enfant, bizarrement, tiens, c'est vrai que Leroy Merlin c'est pas très bien positionné, mais ils sont quand même en concurrence, mais ils sont quand même très loin derrière. Pierre volcanique pour barbecue, Rue du Commerce est bien placé, etc. Et là ici, par exemple, vente de four à pizza. Là, c'est assez intéressant. On voit que donc les deux sites sont en concurrence sur ce mot-clé là. Vente de four à pizza, vente de four à pizza, réservoir d'eau de pluie, etc. Donc il y a certains mots-clés sur lesquels Rue du Commerce est mieux positionné. D'autres, je pense qu'on trouvera un petit peu l'inverse, hein. Par exemple ici, raccord câble, antenne TV, et bien tout simplement on voit qu'ici c'est Leroy Merlin qui gagne. Cabine de douche rectangulaire, ici on voit tout de suite que c'est Leroy Merlin qui gagne. Donc il n'y a pas un volume énorme de trafic, mais il y a peut-être des choses à faire. Par exemple sur tapis de sol, là, on voit tout de suite qu'il y a un petit effort, il y a un volume qui est quand même non négligeable et tous les deux sont mal positionnés pour cette requête-là. Donc à voir, une concurrence qui est très forte quand même. Ouch, ouais, ça va être pas facile de se lancer. En plus, un co-click qui est assez élevé, donc à mon avis, c'est un petit peu compliqué de se positionner. Doit y avoir une grosse concurrence sur ce mot-clé-là. Bon, à voir. Donc toujours est-il que là, c'était l'analyse en fait par concurrent en fait, savoir qui était concurrent sur ces fameux mots-clés. Alors je reviens toujours sur ma page principale.
On y était il y a quelques secondes et on y revient. Donc concurrence dans les annonces. Et après ici, on verra tout à l'heure, on peut voir les annonces de rue du commerce. Si je veux voir la plupart de ces annonces sur Google, et bah tout simplement ici, je vais pouvoir avoir une petite vision de des annonces qui vont privilégier. Et ça me permet par exemple de savoir quels sont les mots-clés, essayer de voir un petit peu par exemple outillage à main, si c'est un mot-clé, leur positionnement, outillage à main à prix cassé. On voit ici outillage à main, les bonnes affaires, aujourd'hui solde des bonnes affaires, établi, art de la table, etc. Je peux ainsi m'inspirer de ce qu'il y a dans ces annonces-là pour essayer de trouver des petites idées pour moi aussi, pour mes propres annonces. Donc ça c'est assez intéressant, ça permet quand même de trouver des idées, savoir comment mon concurrent en fait se positionne sur ce mot-clé-là. Alors tout simplement, ici, on voit ici le potentiel par le flux d'acheteurs. On voit ici par exemple sur les annonces Google AdWords qui sont les plus concurrents, hein. On voit ici mots-clés ads, mots-clés communs, etc. Traffic ads. Donc on voit tout de suite ici qui sont les plus gros annonceurs, deux fois moins cher, Amazon, Cherchons, Le Guide, Cdiscount, etc., etc. Donc il y a quand même pas mal de gens qui se positionnent là-dessus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un petit peu les mêmes dans les annonces, mais pas forcément les mêmes dans la recherche organique. Et ça, c'est tout à fait vrai, puisqu'en fait, le guide a plus une stratégie de contenu, donc créer du contenu ici. Et là, on a plutôt une stratégie, je pense, plutôt de recherche payante, hein, de capturer le trafic avec des recherches payantes. Donc, c'est pas exactement la même stratégie. Le guide arrive aussi là, mais il arrive un peu plus bas. Donc, à Manutan, là, qui a une politique quand même assez importante dans ce qui concerne les annonces, les achats d'annonces. Donc hop, annonce potentielle, flux d'acheteurs et flux de vendeurs, hein, tout simplement. Ça c'est tout à fait la directe opposée. Voilà. Alors, on va finir par les deux derniers tableaux hein, qui sont assez intéressants. Alors, on va finir par ces deux derniers éléments-là. Annonce potentielle, flux d'acheteurs. C'est tout simplement pour les annonces Google AdWords qui se positionnent dessus. On voit que c'est deux fois moins cher, Price Minister, Cherchons, Le Guide, etc. Donc là, en fait, ce sont des gens qui sont mes concurrents directs et qui achètent à peu près sur les mots-clés communs ici, qu'on voit là, les annonces Google AdWords. Tandis qu'ici, c'est un petit peu différent. Ce sont en fait les sites internet qui obtiennent en fait du trafic avec ces fameux mots-clés. Donc bien sûr Wikipédia, comment ça marche, etc. Ça c'est assez intéressant et on verra un peu plus en détail en quelques minutes parce que ça me permet de repérer les endroits où je peux faire des annonces, où je peux mettre en place des partenariats, tout simplement pour capter le flux de trafic qui m'intéresse moi et qui est sur des sites qui captent en fait une partie du référencement naturel. Donc là, assez intéressant, mes concurrents qui achètent de la pub et ici les concurrents sur lesquels je peux acheter de la pub ou je peux mettre en place des partenariats. Donc hop, ici avec ce tableau de bord, j'ai vraiment une bonne vision, je vois un petit peu des choses qui déconnent ou qui déconnent pas. On va rentrer en fait dans le plus en détail avec vraiment tous ces éléments, ces petits mots-clés. Alors ici, vous verrez, il y en a un ici qui est grisé, hein, mots-clés organiques top 200. Ça, en fait, c'est disponible uniquement sur les États-Unis pour l'instant. Je pense que ce sera disponible en France très prochainement, mais pas pour tout de suite, malheureusement pour nous. Alors je termine juste par cette home page. Donc le trafic, on l'a vu ici, ça permet quand même d'avoir une estimation, même si elle n'est pas extrêmement vraie, mais ça permet quand même de se comparer par rapport à d'autres sites internet. Ça permet d'avoir ici un classement. Hein, sur les 20 premiers résultats de recherche, tout simplement comment je me positionne, le trafic organique et le trafic via les annonces, le prix du trafic venant en fait des annonces Google AdWords. Comme je vous le disais, c'est pas très vrai ça, hein. C'est encore une fois à prendre avec précaution, mais bon, ça donne quand même une petite idée hein, de ce que font vos concurrents. Donc là, hop, on a vu ensemble ici le site Google Commerce, une analyse globale. On va aller maintenant faire un petit tour du côté des mots-clés organiques, des annonces. On va détailler un tout petit peu ce qu'on avait vu jusqu'auparavant.